le confie. Le vélo est le moyen de transport le plus utilisé dans le monde. Et surtout aux Pays-Bas, où il y a presque un vélo par habitant. Donc en l'honneur du vélo, voici notre top 5 des meilleurs cyclistes. En 5e position, cet homme aime tellement faire du vélo qu'il n'allait pas se laisser arrêter par un peu de pluie. Il a préféré prendre un grand sac plastique et se couvrir de la tête aux pieds. Les cyclistes ont souvent peur de ne pas être vus par les autres usagers. Mais ce n'est pas le cas de notre numéro 4. En bon américain, il s'est dit que pour améliorer son vélo, il fallait le rendre plus grand. On dit souvent, dans la vie, il faut trouver son équilibre. Eh bien, ce cycliste chinois y est certainement parvenu. Toute sa vie est en parfait équilibre. Particulièrement sa manière de transporter ses enfants. Il doit quand même exister d'autres moyens plus sûrs. En 2e position, ce cycliste qui a le beurre et l'argent du beurre, le côté excitant d'un monocycle et le côté pratique d'un vélo normal quand il en a besoin. Il a vraiment tout compris à la vie. Mais à la première place de notre classement se trouve cet homme chinois qui, même sans bras, contrôle parfaitement son vélo. Il a perdu ses bras dans un accident à l'âge de 7 ans. Depuis, il a consacré sa vie au sport. En plus d'être un cycliste hors pair, il est aussi champion de natation. Chapeau bas. Nous avons vu des carambolages et des accidents de cargaison. Où que vous soyez dans le monde, mieux vaut toujours se préparer au pire. La course automobile n'a pas sa place sur les routes publiques. Mais essayez donc de dire ça à ce chauffard taïwanais. En fonçant dans les rues de Taipei, il semble vouloir impressionner sa passagère. T'es fou, tu vas trop vite! Il est sur le point de découvrir qu'une telle vitesse est plus adaptée au circuit. À cette allure, le conducteur n'a aucun moyen d'éviter l'impact. Heureusement, personne n'a été blessé à cause de la conduite de ce fou du volant. Même les pros peuvent faire des erreurs. En Belgique, ce pilote de rallye bloque les roues de sa Citroën Saxo et finit dans les arbres. Mais quelques minutes plus tard, le pilote et le copilote sont aperçus sains et saufs en dehors de leur voiture. Il n'y a pas que les pilotes et les voitures qui sont en danger lors de ces événements. Il y a aussi les spectateurs.
trop mal. Mais comme il était tout seul, il a dû ramper jusqu'en haut de la colline où quelqu'un l'a conduit à l'hôpital. C'est le genre de collision qui vous coupe le sifflet. Quand vous n'avez ni route ni chemin de terre, mais beaucoup de neige, c'est le moment de sortir la motoneige. Mais il peut quand même vous arriver une tuile. L'ironie, c'est que cette chute a eu lieu sur Tumbler Ridge, la crête de l'acrobate en anglais. Et le problème quand on tombe en montagne, c'est qu'après, c'est très compliqué de rejoindre son véhicule.